Et salut les petits experts de la NBA. Vidéo du vendredi, la dernière de la semaine. Je préfère prévenir au préalable. Lundi, pas de vidéo. Je prends 2-3 jours de repos. Mercredi, ça va être férié. Donc, normalement, pas de vidéo. On va se retrouver vendredi prochain dans exactement une semaine. Voilà, dans une semaine, on se retrouvera pour parler de toute la carte NBA. Là, en l'occurrence, nous avons 11 matchs pour cette nuit. On va essayer d'aller le plus vite possible et de faire un format comme d'hab assez court. Je vais commencer directement sans plus attendre avec Memphis qui affronte Denver. Memphis-Denver, la cote a déjà sacrément baissé sur la fiche rédac. Je l'ai tapé hier soir, elle était à 1,65 la cote des Denver Nuggets. Là, à l'heure actuelle, elle est à 1,49. Même à 1,49 honnêtement, quand je vois le niveau des Suns, ça donne vraiment pas envie. Les Suns, les Grizzlies de Memphis, pardon, les Grizzlies sont privés de Ja Morant. Il manque de cohérence, il manque de liant dans cette équipe, il va manquer de caractère. Ja Morant revient le 23 décembre, pour faire court, c'est lui quand même, bien sûr que c'est le leader, le franchise player de cette formation de Memphis. Et puis en plus de ça, voilà, comme on le sait, il n'y a plus de John Brooks. Steven Adams s'est blessé pour la saison. Tout est un peu compliqué cette année pour Memphis, et Denver, quant à elle, a tabassé les Lakers en ouverture du premier match de NBA. Donc logiquement, Denver devrait l'emporter. Charlotte-Détroit, prochaine rencontre de notre carte. Une victoire de Charlotte en Caroline du Nord, je pense qu'elle est plus qu'envisageable. Alors attention, Détroit fait une grosse première, très surprenante même, où ils ont failli accrocher Miami. Il n'y a eu que 103-102 contre le champion de la conférence Est pour la première de Monty Williams. C'était pas mal du tout. Après Charlotte, voilà, les ambitions de Charlotte sont bien plus marquées, et normalement Charlotte doit le faire tous les jours pour enchaîner avec un deuxième succès et monter vraiment à s'affirmer dans le top 2 de la conférence Est. Boston-Miami, troisième match de la carte. Boston-Miami n'est autre que la revanche de la dernière finale de la conférence Est, remportée par Miami. Donc moi, pour cette affiche, je vois vraiment quand même Boston en mode vous nous avez tapé chez nous en finale de conférence Est. Là, on va essayer de remettre peut-être, pourquoi pas, les pendules à l'heure. Boston, avec un petit écart, gagne de 7 points ou plus à 1,70, me paraît plutôt pas mal. La quatrième affiche, Cleveland-OKC. Direction l'Ohio, donc Forest City. Cleveland qui reçoit OKC. OKC est une très belle équipe, on l'a vu. On était assez raccord d'ailleurs avec MZ pour dire qu'OKC avait les moyens de s'imposer lors de son premier match à Chicago. Ils l'ont fait avec la manière de 20 points. Et là, en l'occurrence, Cleveland, on va quand même monter de 2-3 niveaux. C'est pas Chicago. Cleveland est une formation qui est ambitieuse, qui joue le top 4 et qui est monstrueuse à la maison historiquement sur les 2 dernières saisons, surtout. OKC est encore un peu trop immature pour espérer s'imposer dans une arène comme Cleveland. Personnellement, je vois Cleveland, pas énormément de surprises, mais pour l'instant les cotes sur les favoris. Atlanta-New York pour la suite. Atlanta-New York, belle petite affiche de la conférence Est. 1,76 Atlanta, 2,04 New York. Là c'est quand même aussi une très belle affiche. 1,76, 2,04. Les books ont du mal à se départager, et c'est logique, mais le fait qu'Atlanta joue à la maison, que dans l'ensemble son effectif me semble un peu plus cohérent. Un petit mot sur les deux équipes. De toute façon, sur leur premier match, Atlanta a perdu à Charlotte, New York a perdu à la maison contre Boston, mais Atlanta n'a toujours pas joué à la maison, et ce qui devrait faire la différence aujourd'hui pour une cote à 1,88 en temps réglementaire. Bien entendu, sinon elle est à 1,76, mais je préfère la monter à 1,88 tout de même, sachant qu'il me semble qu'on n'a toujours pas eu de prolongation à NBA depuis le début de la saison. Nous arrivons sur la deuxième partie de la carte, San Antonio-Houston, derby texan, deuxième match de Wembley, deuxième derby. Et si contre Dallas c'était un peu plus compliqué de faire des différences, ce qui est logique. Dallas c'est une très belle équipe avec des ambitions. Là pour le coup, honnêtement, je vois pas trop comment si, parce que Houston honnêtement
s'est mangé une telle pilule lors de son premier match, il a tellement déçu en perdant de 30 points sur le parquet d'Orlando. Hein. C'est quand même assez compliqué. 116-96, ils ont perdu Houston et San Antonio. Mine de rien, bon, ils perdent 119-127 de mémoire contre Dallas et il y a eu quand même quelque chose. Wemby a été rapidement gêné par les blessures et pourtant il marque 15 points en 23 minutes contre Dallas. Là, si je me dis, si le mec il joue quand même dans les 30 minutes contre Houston et pas embêté par les fautes, il pourrait pourquoi pas inscrire les 20 points en plus. La cote des 20 points en plus pour Wemby, elle est vraiment pas mal, elle est à 2,35. J'ai hésité entre Wemby 20 points en plus à 2,35 ou victoire de San Antonio, mais je vais quand même partir sur la victoire de San Antonio, temps réglementaire pareil parce qu'elle peut monter à 1,87. Wemby, bon, ouais. On va peut-être attendre encore un peu, mais la cote c'est sûr qu'elle est belle, elle est à conseiller, surtout qu'elle est au-dessus des deux. Et surtout qu'il joue Houston, un derby, et Wemby, voilà, il sait très bien qu'il a fait une première très mitigée, mine de rien, et qu'il aura envie de prendre sa revanche aujourd'hui. Chicago-Toronto, nous retournons dans la conférence S cette fois-ci, Chicago-Toronto, 1,72 Chicago, 2,09 Toronto, victoire des Bulls, j'ai envie d'y croire quand même à cette équipe des Bulls, je vais pas retourner ma veste dans le sens où Chicago, j'y crois moyennement, mais Toronto, j'y crois pas du tout après avoir perdu Fred VanVleet. Je l'aime bien, Dennis Schroeder, hein, celui qui a remplacé numériquement Fred VanVleet, champion avec l'Allemagne cet été, vainqueur de la Coupe du Monde. Mais bon, moi j'ai jamais trouvé très régulier. Alors oui, il a sorti une très belle perf hein, contre les Wolves. Il termine meilleur marqueur du match et c'est lui qui a insufflé la bonne dynamique à son équipe. Mais c'est un joueur trop irrégulier pour la NBA. Et pour moi, on remplace pas Fred VanVleet comme ça. Et Chicago à la maison, mine de rien, dans le United Center, ça a toujours été cohérent. Ça pourrait le redevenir. Dallas, Brooklyn, basculement dans la conférence Ouest, de retour dans le Texas. 1,39 Dallas, 2,91 Brooklyn, des cotes somme toute logiques. Brooklyn n'a rien à prétendre cette année, c'est une équipe voilà, en reconstruction. S'ils font 13-14, ça serait parfait, ils vont récupérer un bon petit tour de draft. C'est pas l'année où Brooklyn doit faire quelque chose, ils n'ont rien à prouver. Dallas, contrairement à cette équipe de Brooklyn, doit remporter cette rencontre, doit se positionner dans la conférence Ouest et doit logiquement prendre cette rencontre à la maison pour une cote à 1,39 avec la prolongation cette fois-ci, parce qu'elle peut être, c'est une cote qui est combinée, elle va pas se jouer en sec. Utah Clippers. La cote des Clippers est très très belle. En temps réglementaire, nous allons la trouver à 1,66. Utah a réalisé une première très inquiétante pour la réception des Kings de Sacramento où ils ont perdu de 10 points au plus, et du côté des Clippers de LA, au contraire, on a montré les muscles face à Portland, et honnêtement les signaux envoyés par cette franchise sont très très bons. Westbrook a été au top, il a insufflé une super dynamique à son équipe, il a fini en double-double, je crois, avec 13 rebonds et 11 points, et plus 5 passes. Il a été très performant, il a fait briller ses coéquipiers. Après, on a retrouvé des Paul George et Kawhi à 20 points en plus, et Vika Zubac aussi qui a inscrit 20 points en plus. Ça a été quand même ça la grosse surprise. Ne le retentez pas parce que ça va arriver une fois tous les 10 ans, mais voilà, victoire des Clippers qui eux ont des ambitions et qui n'ont pas tapé Portland assez facilement. Sacramento Golden State, l'avant-dernière affiche de notre carte NBA, c'est un derby californien, donc dans la Golden One Center. 1,62 pour Sacramento qui est largement favorite contre 2,26 pour Golden State. C'est la revanche du premier tour des playoffs de l'an dernier d'ailleurs, remporté par Golden State dans un match 7 dans la Golden One Center, donc une sorte de petite revanche pour Sacramento. Sacramento qui pour moi, pour une cote à 1,71, est parfaitement capable de prendre sa revanche. Golden State, pour ma part, m'a globalement déçu lors de sa première. Ça a été très poussif pour les Warriors qui se sont fait secouer par des Suns privés de Bradley Beal, et durant toute la rencontre, ils se sont fait secouer. Voilà. Quelques interrogations sur le niveau des Warriors, et je préfère partir sur une victoire des Kings de Sacramento en temps réglementaire à 1,71. Dernière affiche de la soirée NBA, Portland-Orlando. Pour ma part, une victoire d'Orlando, dans la mesure où, même si on prend l'effectif au complet, Portland est légèrement au-dessus. Honnêtement, il y a Dayton, il y a Brogdon, il y a Jeremy Grant, il y a Scoot Anderson, il y a Anthony Simons, mais cette équipe de Portland va manquer de cohérence. Il y a des mecs, on se demande ce qu'ils font là. Mais voilà, ils ont récupéré même Robert Williams. Le mec, on se dit, il jouait le titre avec Boston, il se retrouve à Portland, il fait
pas trop envie. Brogdon, c'est pareil, on n'a pas forcément l'impression qu'il va se passer quelque chose. Et du côté d'Orlando, au contraire, c'est que des jeunes qui montent, à l'image des Franz Wagner et Paolo Banchero. Une victoire d'Orlando, pour ma part, est pas trop mal, 1,78 en temps réglementaire. Voilà, j'en ai terminé les amis, j'ai traité les 11 matchs de la carte dans une petite vidéo en court format et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et rappelez-vous bien que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser des 1000 et des 100 pour se faire kiffer. Ciao ciao.